Point de presse relatif à la présence de la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine en République de Guinée. Dans sa volonté de contribuer à la consolidation de la paix et de la démocratie en République de Guinée, la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine, COMISCA, a dépêché une mission pour suivre et observer le processus électoral dans le cadre des élections législatives et du référendum du 22 mars 2020 en Guinée. Arrivée à Conakry depuis le 28 février, la mission est composée de personnalités qui ont une grande expertise en matière électorale et des acteurs de la société civile venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo. La COMISCA, coordonnée par une équipe de 6 experts, va déployer des observateurs et ceci en synergie d'action avec certaines organisations de la société civile guinéenne. L'objectif général de notre mission s'inscrit dans le cadre de la promotion des élections libres, transparentes et démocratiques en Afrique. Il s'agit de constater si les conditions nécessaires sont réunies pour la bonne conduite des élections qui permettront au peuple guinéen dans son ensemble d'exprimer librement sa volonté et son choix. Vérifier si l'organisation des élections en Guinée est en conformité avec les normes établies dans les principes de la déclaration de Bamako pour la gestion et la supervision des élections dans les pays francophones. La mission a entamé cette prise de contact dès son arrivée auprès des autorités électorales ainsi que les autorités administratives, les partis politiques, les partenaires du processus électoral et la société civile guinéenne. Depuis quelques mois, la Guinée traverse une période plus ou moins tendue, marquée par des incitations à la désobéissance civile et des actes de vandalisme. Après avoir constaté avec beaucoup d'amertume ces actes et analysé les discours de certains acteurs, il nous incombe de vous adresser ce message d'appel pressant à la paix et à la raison. Guinéennes, Guinéens, le droit de vote est un droit sacré car il constitue le canal principal par lequel s'exprime la volonté du peuple. Aussi, les conditions d'exercice de ce droit doivent être exemplaires, revêtir les qualités de transparence, de neutralité et d'objectivité. C'est pour cette raison que les personnes chargées de l'organisation des élections ont travaillé avec responsabilité. Le dimanche 22 mars, les Guinéens et Guinéennes se lèveront comme un seul homme pour exercer le droit dans la quiétude et la paix, en dépit des appels à la révolte et à l'instrumentalisation des citoyens. N'oublions pas qu'il n'y a pas de champion de la division qui profite cet état des choses. Il est l'intérêt du peuple guinéen à faire toujours preuve de maturité afin de ne pas se laisser aller dans la division politique qui ne profite qu'à ces instigateurs qui s'ingirent en maître dédié d'honneur de leçons au continent africain. Nous en appelons à l'opinion internationale à faire preuve de retenue afin de ne pas faire sombrer l'espoir de toute une génération. Face à cette situation qui n'honore pas l'Afrique et la Guinée en particulier, la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine COMISCA recommande expressément aux Guinéens de s'unir autour des valeurs qui prônent l'intérêt supérieur de la nation, gage du développement durable. Par conséquent, la jeunesse guinéenne doit se poser un certain nombre de questions. Aviez-vous le droit
de brûler cette demeure commune que vos ancêtres vous ont léguée au prix de 1000 sacrifices? Il n'y a pas d'autre voie ou mécanisme pacifique légaux pour régler définitivement les contentieux qui entourent les processus électoraux? Comment pouvez-vous faire avancer votre pays si vous prônez la violence et la haine? Quelle vision avez-vous pour la Guinée? Ces préoccupations doivent vous orienter, que pour rien ne puisse vous amener à précipiter la Guinée dans une situation de chaos. L'heure est venue pour vous de sauvegarder votre cher pays en ce tournant décisif dans l'histoire. Chaque parole doit être pesée, chaque acte doit être mûrement réfléchi. La Comisca adresse ses sincères remerciements à la CEDEAO qui a bien voulu envoyer une équipe d'experts pour l'audit du fichier électoral. Elle tient à féliciter le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, qui, dans sa volonté de préserver la paix et la stabilité, a accepté de reporter plusieurs fois ces élections. La Comisca salue la Commission électorale nationale indépendante pour sa volonté et surtout sa détermination à organiser ces élections dans la transparence et l'équité. Cependant, la Comisca condamne avec fermeté les actes de violence inouïs, antidémocratiques dans les locaux suivants: l'Elouma, dans les 13, 14 et 15 janvier 2020, Tougoué le 28 février 2020, Mali le 27 février 2020, Pita le 15 janvier 2020, Dabala le 21 et 22 janvier 2020, Mamou le 26 janvier 2020, Zérekoré 11 février 2020, Timélé et Conakry. La Comisca exhorte enfin le gouvernement guinéen en général et le chef de l'État en particulier, les acteurs de la vie politique, le peuple guinéen et tous les acteurs impliqués pour la recherche du consensus par le dialogue inclusif sur les sujets d'intérêt national afin que la Guinée retrouve sa stabilité politique et sociale, gage de l'unité nationale et du développement. Vive l'unité africaine, vive la paix en Afrique et que Dieu protège la Guinée, fait à Conakry le 20